Situé près de la grille royale dans le parc de Marly, à l'entrée des villes de Marly-le-Roi et de Louveciennes, le musée évoque à travers ses collections de peintures, sculptures et gravures l'histoire du domaine royal de Marly. Connue dès 697, la ville de Marly était divisée en deux, Marly-le-Chastel et Marly-le-Bourg. En 1676, Louis XIV acquiert Marly-le-Chastel et réunit les deux paroisses qui deviennent alors Marly-le-Roi pour y bâtir sa résidence champêtre, un lieu somptueux et intime où il venait se divertir avec quelques courtisans privilégiés. Le domaine se compose d'un ensemble architectural avec le château en son centre, ceint par 12 pavillons répartis en deux alignements et une succession de bassins formant un linéaire d'eau. Deux des pavillons hébergeaient les fameux globes de Coronelli. Les travaux du domaine débutent en 1679. La réalisation des bâtiments est confiée à Jules Hardouin-Mansart et, dès 1686, Louis XIV peut y séjourner. Une salle retrace l'histoire du village de Louveciennes et notamment celle de Madame Dubarry, dont on peut voir une statue d'Augustin Pajou, où elle tient le cœur de Louis XV dans sa main. Les progrès scientifiques et techniques ne sont pas absents de la résidence royale. Une salle est consacrée à la machine de Louis XIV, machine hydraulique inaugurée en 1684, dont la création est attribuée à deux Liégeois, le charpentier de génie Rennequin-Sualem et le baron Arnold de Ville. L'énorme engin pompe et transporte l'eau de la Seine, située à plus de 1500 mètres du château, jusqu'au réservoir situé en bordure du parc. Pendant plus de 5 ans, près de 1800 hommes ont travaillé sur le chantier. À la fin du XVIIIe siècle, on envisage de changer la machine. Son abandon est décidé en 1802 par le premier consul Napoléon Bonaparte.